Après la renonciation inattendue de Benoît XVI, l'attention du monde entier s'est portée sur la chapelle Sixtine, où les cardinaux, réunis en conclave, s'apprêtent à choisir son successeur. Le 13 mars 2013, l'attente prend fin. Une fumée blanche s'élève au-dessus du Vatican, annonçant un nouveau pape. Son nom, Jorge Mario Bergoglio, un jésuite argentin jusque-là peu connu, au-delà des frontières de son pays. Ainsi, comment l'archevêque de Buenos Aires est-il devenu pape? Laissez-moi vous parler de l'ascension fulgurante du pape François. 11 février 2013, Vatican. Le doute résonne dans la tête de pas moins d'1 milliard de fidèles. Le pape Benoît XVI vient prendre tout le monde de court. Après avoir examiné ma conscience devant Dieu à diverses reprises, je suis parvenu à la certitude que mes forces, en raison de l'avancement de mon âge, ne sont plus aptes à exercer le ministère pétrinien. Une décision inédite depuis 6 siècles qui chamboule toute l'Église. Dans 17 jours, il n'y aura plus de pape à la tête de l'Église. Le 28 février 2013, alors que Benoît XVI vient de quitter en hélicoptère le Vatican, le siège pontifical devient officiellement vacant. Du 2 au 3 mars, les cardinaux électeurs, qui sont au nombre de 115, commencent à arriver au Vatican, depuis les 4 coins du monde. Parmi eux, un certain Jorge Mario Bergoglio, alors archevêque de Buenos Aires. Il arrive d'une manière discrète, ne donne pas d'interview et loge à la maison Sainte-Marthe. Des discussions informelles ont lieu entre les cardinaux, permettant d'échanger sur la situation de l'Église et les défis du futur pape. Les médias spéculent sur les favoris. Angelo Scola, Odilo Scherer, Mark Ouellet, Sino Mallet et quelques d'autres noms sont avancés. Pourtant, celui de Jorge Mario Bergoglio n'apparaît nulle part. Le lundi 4 mars, c'est l'heure de la première réunion des cardinaux à la salle du synode, près de la basilique Saint-Pierre. Ces réunions, appelées congrégation générale, permettent aux cardinaux de définir les critères du futur pape. Ils en concluent que le prochain pape doit être un leader proche du peuple, doté d'une grande humilité et capable de promouvoir la collégialité ainsi que la transparence au sein de l'Église. Chaque cardinal peut prendre la parole pour exprimer son opinion sur les défis à venir de l'Église et le profil du prochain souverain pontife. Lors de ces sessions, Bergoglio prend la parole et marque les esprits avec un discours clair et puissant sur la nécessité d'une église tournée vers l'évangélisation et les pauvres. Son intervention est remarquée par plusieurs cardinaux, notamment les réformateurs, qui commencent à voir en lui un candidat potentiel. Une dizaine d'interventions par jour rythment ces réunions. Les sujets abordés incluent la réforme de la curie romaine, la transparence financière et la nécessité d'un pape charismatique et proche des fidèles. Les cardinaux discutent également des réformes nécessaires pour répondre aux scandales, notamment ceux liés aux finances du Vatican ou aux affaires de pédophilie dans l'Église. Le vendredi 8 mars 2013, après plusieurs jours de discussion, la date du conclave est officiellement fixée. Ce sera le mardi 12 mars 2013. C'est à ce moment-là que les dernières spéculations sont lancées sur les favoris. Angelo Scola, Odilo Scherer, cela reste en tête et celui de Jorge Mario Bergoglio peine à apparaître. Ça y est, c'est le jour officiel. Le matin du 12 mars 2013, les cardinaux célèbrent une messe pro legendo pontifice, ce qui veut dire pour l'élection du pape, à la basilique Saint-Pierre. C'est à ce moment-là que les cardinaux demandent à Dieu la sagesse, le discernement et l'unité pour élire le successeur de Saint-Pierre. Les textes liturgiques sont choisis exprès pour rappeler l'importance de la mission du pape et la nécessité d'un guide spirituel pour l'Église. L'après-midi, les 115 cardinaux électeurs entrent en procession dans la chapelle Sixtine, en chantant le Veni Creator Spiritus afin d'invoquer l'Esprit Saint. Une fois tous installés, le maître des cérémonies prononce la célèbre formule Extra omnes, tout le monde dehors, signifiant la fermeture des portes et l'isolement total des cardinaux. Aucun cardinal ne ressortira de cette chapelle tant que le prochain pape ne sera pas élu. C'est durant cette soirée que le premier tour du scrutin est réalisé. Chaque cardinal inscrit le nom d'un candidat sur un bulletin de vote. Ils avancent ensuite vers l'autel de la chapelle et déposent son bulletin dans une urne, en prononçant un serment solennel. Je prends à témoin le Christ Seigneur qui me jugera
que je vote pour celui que, devant Dieu, je juge devoir être élu. Les bulletins sont ensuite comptés et lus à voix haute par les scrutateurs. Si aucun candidat n'atteint la majorité des 2/3, donc en tout 77 votes, un nouveau tour de scrutin est réalisé. Là, le résultat est donné dans la soirée. Sans surprise, aucun pape n'a encore été élu. Une fumée noire s'échappe de la chapelle Sixtine. Le mercredi 13 mars 2013, de nouveaux votes ont lieu le matin, sans résultat. Nouvelle fumée noire. L'après-midi, un 4e et 5e vote prennent place. Lors du 5e scrutin, un des cardinals électeurs obtient la majorité des 2/3. Il décide alors de se retirer dans la chambre des larmes pour réfléchir sur sa décision finale. Acceptera-t-il d'être pape? Mais ce dernier est saisi d'une grande frayeur et d'une grande angoisse. Pourquoi lui? Finalement, il signe l'acte d'acceptation du trône de pierre. À 19h06, une fumée blanche s'échappe de la cheminée de la chapelle Sixtine, annonçant l'élection du nouveau pape. La foule crie de joie et acclame le nouveau pape sans même savoir de qui il s'agit. À 20h12, le cardinal protodiacre Jean-Louis Torrent apparaît au balcon de la basilique Saint-Pierre et proclame l'Habemus papal. Gaudium Magnum, Habemus Papam. Eminentissimum ac reverentissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Giorgio Mario Bergoglio vient d'être élu pape et prend le nom de François Ier. Quelques minutes plus tard, le pape François apparaît pour la première fois au balcon de la basilique, vêtu d'une simple soutane blanche. Dans un geste inédit, il demande aux fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre de prier pour lui avant de donner sa bénédiction. Ainsi, l'Église pressent déjà que ce pape révolutionnera l'Église, alors que presque personne ne le connaissait quelques jours auparavant. Alors, en quoi ce pape a-t-il révolutionné l'Église? Je vous donne rendez-vous dans quelques mois pour une nouvelle enquête de foi. Vive Jésus!